Viens avec moi. Je t'en supplie, ne me vends pas. Ne vends pas Xiaoni. Si je ne te vends pas, comment on va manger? Allez, viens. Allez, viens. Marie, tu ne peux pas nous traiter comme ça. Non. Tu oses me barrer la route? Va te faire foutre. Maman, espèce de zoo. Ne frappe pas ma mère. Petit chiot. Allez. Pourquoi on me recommande toujours ces mini-drames? Ça m'énerve. J'ai vraiment envie de gifler ce type. Il est trop beau. Je t'en supplie, ne me vends pas. Putain, ça défile pas, mon portable est cassé. Marie, tu ne peux pas nous traiter comme ça. Viens avec moi. Si tu pleures, je te tue. Je t'en supplie, ne me vends pas, espèce de zoo. Ne frappe pas ma mère. Maman. Réveille-toi, maman. Réveille-toi, maman. C'est juste mon portable qui a pris un coup. On dirait que j'ai été tabassée. Maman, ça va? Maman. Maman, tu es réveillée. T'es pas le fils de l'héroïne du mini-drame? Maman, tu n'es pas morte. Il m'appelle maman. Est-ce que j'ai traversé dans un mini-drame sur la famine en devenant l'héroïne? Et mère de 2 enfants? Dépêche-toi. Petite conne. Sauvez Xiaoni. Xiaoni ne veut pas être vendue aux marchands d'esclaves. Cette petite est si pitoyable. Je ne peux absolument pas rester sans rien faire. Ma chérie. Tu oses me mordre? Aujourd'hui, je vais te tuer. Arrête. Salaud, tu vis au crochet de ta femme et tu abandonnes tes enfants. Maintenant que t'as rien à manger, tu veux vendre ta propre fille? T'es pire qu'une bête. Du King, tu deviens insolent. Comment oses-tu me parler comme ça? Très bien. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce que signifie être une épouse. Maman, fais attention. Heureusement que je me suis entraînée, sinon j'aurais vraiment eu des ennuis. Salade, tu oses encore te défendre? Lâche-moi. Tu te bats comme si tu n'avais pas mangé? Tu n'as pas de force? Bien sûr que non. C'est parce que j'ai faim que je suis comme ça, moi. Dégage. Si tu oses encore toucher à mes enfants, je ne te le pardonnerai pas. Je ne serai pas gentil avec toi. Elle a toujours eu peur de moi. Elle n'osait jamais me contredire. Pourquoi ce changement soudain? Selon le contexte de l'histoire, nous sommes dans le grand royaume de Chu, en pleine famine. Les réfugiés survivent en mangeant de l'écorce d'arbres, échangeant même leurs enfants. Le corps de l'hôte original était faible. Elle a subi des violences domestiques innombrables sans oser se rebeller. Et elle a entraîné ses 2 enfants dans son malheur. Maintenant, ces 2 enfants n'ont personne. Bon, puisque je suis devenue leur mère, je vais bien m'occuper d'eux à sa place. Félicitations, hôte, vous avez lié le système de marché universel. Vous pouvez collecter des points d'émotion négatifs pour échanger contre diverses récompenses. Le système a crédité 100 points. Petit T. Oui, je suis petit T. Ils ne peuvent pas voir mon système. Seul l'hôte peut voir l'interface du système. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Si je collecte toutes les émotions négatives, je peux les échanger contre des récompenses? Oui, hôte. Je vais essayer tout de suite. Gu Chengha. Petit coquin. Qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui pour oser me défier? Le système a crédité 200 points. Zhu Jinan, depuis que tu as chassé moi et mes 2 enfants, nous avons rompu tout lien avec toi. Si tu ne quittes pas ma maison maintenant, tu vas voir ce que je te réserve. Espèce de femme sans morale. Viens donc. Le système a crédité 200 points. Tu me le paieras. Cette histoire n'est pas finie. Très bien, moi. Maman, tu es blessée, fais attention à ne pas perdre. Bon, cette fois. Je lui laisse la vie sauve. Mais s'il ose encore nous déranger, il va voir ce que je lui réserve. Un point équivaut environ à 1 wen. Voyons d'abord le prix du riz. Si bon marché.
5 points pour un sac de riz. Ce système est trop généreux, tant pis. Je l'échange d'abord. J'ai réussi, ce sac de riz. Ça nous suffira pour un moment, il me reste tellement de points, je vais devenir riche. Riche. Votre dîner. C'est ça que vous mangez? Maman, mangez d'abord. Ce truc a un goût bizarre, c'est vraiment comestible? Maman, tu as oublié? C'est des galettes d'herbe, c'est délicieux. Herbe. C'est juste des légumes sauvages, les enfants grandissent. La nutrition est importante. Comment peuvent-ils manger ça? Petit nid, c'est pour toi. Ne mange pas ça. Maman, je vais vous préparer à manger. Du dîner. Tu voles même la nourriture des enfants, comment peux-tu être une mère? 30 points crédités. Li Ersao, pourquoi es-tu venu? Si je ne venais pas, il n'aurait même pas à manger. Ces galettes d'herbe, c'est notre chef de famille. Qui les a spécialement préparées pour les enfants, pas pour toi. Li Ersao n'est pas méchante. Elle ne supporte juste pas de voir les enfants souffrir, elle est un peu dure en parole. Si elle ose voler, je ne la reconnaîtrai plus comme mère. Li Ersao. Tu te trompes, je ne voulais pas tout garder pour moi. Je l'ai vu de mes propres yeux, tu veux encore nier? Tu n'aimes pas qu'on te le dise, mais tout le village sait. Que tu as été chassé par la famille Wu et que tu donnes de l'argent et de la nourriture à la famille Zhu. Sans te soucier de tes propres enfants. Je ne les laisse pas manger ces galettes, je veux qu'ils mangent ça. « 30 points crédités, comment as-tu autant de riz? Et en plus c'est du riz nouveau. 50 points crédités. Du riz, vraiment du riz. Maman, tu es trop forte. On a du riz à manger. Dis vite, d'où vient ce riz? Hélas, ces 2 années de famine ont été dures. Le village n'a presque rien récolté. Chaque famille a de la chance d'avoir à manger. Où trouver du riz nouveau? Mais il ne faut pas révéler l'affaire du système. Il faut trouver une excuse. Ersao, ne pose pas de questions, on ne peut pas en parler. Quelqu'un d'autre l'a donné. Toi alors. Prends ça comme si je l'avais obtenu en priant Bouddha. Fou. T'es pas obligé de parler, arrête de me bourrer le crâne avec Bouddha. Tiens. Toi, tu fais quoi là? On s'est fait virer par la famille Zhu, c'est grâce à votre famille. Qui nous a recueillis, sinon. Nous 3, la mère et les enfants, on serait morts de faim. Ce sac de riz, c'est pour te remercier, toi et ton frère. Oh là là. On est du même village, c'est normal de s'entraider. Comment je pourrais accepter tes cadeaux? Oh, tu veux pas? D'accord, je vais le ramener chez les oies alors. T'es vraiment borné. Les Zhu t'ont pas assez fait souffrir? De si bons gamins, mais quelle mère idiote. Ça sent trop bon. Maman, on a encore de la viande à la maison. Bien sûr, c'est maman qui l'a échangé avec le système, mais faut pas le dire. Maman, c'est vraiment du porc? Bien sûr. À partir de maintenant, maman te fera de la viande tous les jours. D'accord? Vraiment? Oui, vraiment. Mais avec quel argent on va acheter de la viande? Dabao est à un âge où c'est pas facile de le berner. Dabao, Il y a des choses que tu comprends pas encore. quand tu seras grand, tu comprendras. HMPH, HMPH. Désolé, belle sœur Li, pour bien vivre. Faut accumuler plus de points. Dégage. Système, 60 points crédités. Système, 70 points crédités. Système, 60 points crédités. Système, Je gifle. 70 points. Ça sent trop bon. Papa, quand est-ce qu'on pourra manger de la viande nous aussi? Petit schnappant. Dans quelle époque on vit? Avoir à manger, c'est déjà pas mal. Tu rêves de quoi? Fou. Un repas avec de la viande et elle frime déjà, elle sait pas économiser. Elle va finir par le regretter. Mange vite.
Je savais que ça allait éveiller des soupçons. C'est pas bien de la suivre comme ça. Elle mange à sa faim à chaque repas, et souvent de la viande. T'es pas curieux? Exact. Je veux savoir où elle se procure sa nourriture. Allons-y. Dépêche-toi. Allez, on y va. Les villageois souffrent de la famine. Je dois trouver de l'eau rapidement. Sauver le peuple. J'ai des étoiles dans les yeux. Waouh, Bodhisattva, tout dépend de toi pour les tromper. Les tromper? Qu'est-ce que ça veut dire? Faire apparaître des objets de nulle part, le Bodhisattva a vraiment fait un miracle. Dommage, on ne peut le vénérer qu'une fois par semaine. Système crédité, 50 points. Système crédité, 80 points. Système crédité, 120 points. Partons. Vite. Waouh, en si peu de temps, le panier est déjà plein. Ces choses-là, ça suffira pour nourrir notre famille pendant un mois. Disons que je les ai obtenus en priant le Bodhisattva. Un show. Un énorme show. Du riz, c'est du riz. Le Bodhisattva a fait un miracle. Vite, retournons au village pour le dire à tout le monde. Et, tu n'as pas entendu la jeune fille? C'est seulement une fois par semaine. On peut le vénérer. Avec si peu de choses. Comment nourrir tout le village? C'est, la deuxième belle-sœur a raison. En ces temps, mieux vaut d'abord penser à soi. Gardons ça secret. Personne ne doit en parler. Oui. En ces années de famine, se sacrifier pour les autres? Se donner tant de mal pour apporter de la nourriture aux villageois, cette jeune fille est vraiment un bodhisattva vivant. Petit gourmand. En quelques jours seulement, ton visage s'est arrondi. C'est maman qui prend bien soin de toi. Quelle petite bouche sucrée. Mange. Maman, notre famille est celle qui mange le mieux dans le village. Mais je me demande si ce n'est pas trop gaspillé. Manger et boire bien, ce n'est pas grave, tant que tout ça rentre dans le ventre, alors ce n'est pas du gaspillage. De plus, vous êtes en pleine croissance. Mangez et buvez à votre faim. Pour les provisions, maman trouvera une solution. Mais je vois que les villageois nous regardent d'un drôle d'air. J'ai peur. Jeune fille, tu es là? Ils ne viennent pas pour nous voler, si? Ne t'inquiète pas. Maman vous protège. Jeune fille, tu manges? Vous êtes. Jeune fille, je t'apporte un couteau. Ça sert pour couper du bois. En cas de besoin. Ça peut aussi empêcher les voleurs. Offrir un couteau? Tu aurais pu le dire plus tôt. Ma petite sœur, voici une houe pour toi. Le champ là-bas. Si tu en as besoin, sers-toi sans hésiter. Je ne peux pas l'accepter sans raison. Vos affaires, je ne les prends pas. Si on te les donne, utilise-les, c'est tout. Dabao. Ils ont encore un peu de conscience. Bon, moi, je n'ai rien de spécial à vous offrir. Alors, restez donc pour partager un repas. Système, 50 points crédités. D'accord, tante Gu. Mais non, ce n'est pas bien. Tu ne te gênes pas, on dirait que tu n'as jamais mangé. Chez nous, on ne mange pas aussi bien que chez tante Gu.
Système, 60 points crédités. Nous apprécions le geste, mais le repas, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est rien, nos deux familles se connaissent si bien. C'est juste quelques couverts de plus. Système, 200 points crédités. Au fait, frère Jouzi, demain, tu pourrais m'aider. Nourriture incluse, et le salaire sera en plus. Pas de problème, je suis justement menuisier. Bon, alors, c'est vraiment trop gentil de votre part. Pas de problème, pas de problème. De toute façon, avec la famine, il n'y a pas grand-chose à faire au champ. Ce travail, confiez-le nous, d'accord? Ma petite sœur, demain, nous viendrons aussi aider. S'il n'y a rien d'autre, nous allons rentrer. Non, vraiment, vous ne mangez pas? Alors, bonne route. Dabao, vérifie si la viande dans la marmite est cuite. Système, 600 points crédités. Tu vois, cette petite chérie, elle mange de la viande tous les jours. C'est toi qui ne faisais que jouer avant. Si tu n'avais pas tout perdu, comment aurions-nous pu déménager dans la vieille maison à la campagne? Comment peut-on blâmer Ginan pour ça? Depuis qu'il a épousé Gutine, cette petite chérie. La famille où n'a plus eu de chance. Ce fils ingrat, c'est toi qui l'as gâté. Ne crois pas que je ne sais pas. Chasser Quigné, c'est toi qui en as eu l'idée. Maintenant, c'est parfait, nous sommes non seulement. Eux mangent comme des rois, nous, c'est pire que de la nourriture pour porc. Je ne l'ai pas forcé à retourner chez ses parents pour demander de l'argent? Pourquoi tu me cries dessus? Oh, allez, arrêtez de vous disputer. Il suffit que je lui dise quelques mots gentils. Et elle reviendra docilement, la queue entre les jambes. Ça serait parfait, au moins on aurait un peu de viande. Le plat est servi. Vite, vite, oh là là. Il y en a encore? Prends-le vite. Ce boulot est pas mal. Non seulement on a 2 repas par jour, mais en plus on est payé. C'est ça, trop bien. On prie Bouddha une fois tous les 7 jours. Juste pour aider la petite sœur et gagner un peu de quoi vivre. J'aimerais bien faire venir toute la famille pour aider. Allez, allez, mangez tous, mangez tous. Servez-vous, servez-vous. Gu Qing-hee. Ce Zoujinan, il ose encore venir. La petite sœur Gu a beaucoup souffert en l'épousant. On dit qu'il y a quelques jours, il voulait vendre le petit nid pour avoir à manger. Ce petit ange, ce n'est pas pour manger, c'est pour jouer. La famille où était autrefois une grande famille dans la ville. Après avoir dilapidé toute la fortune, ils sont revenus vivre dans leur vieille maison. La famille où a donné naissance à un tel bon à rien. Quel malheur pour la famille. Mange. Allez, mangez, mangez. C'est trop bon. Ce petit ange mange si bien. Plutôt que d'aider la famille, il préfère inviter les autres à manger. Système, 500 points crédités. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je sais, j'ai eu tort avant. Mais j'ai changé, je suis un homme nouveau. Toi, tu veux bien rentrer avec moi? Tu fais semblant de t'être repenti? Parfait, je vais gagner des points grâce à toi. Rentrer avec toi pourquoi? Pour manger de la bouillie? Oui. Les conditions à la maison ne sont pas très bonnes. Mais tu dois penser à Dabao et au Petit Nid. Ils ne peuvent pas vivre sans leur père, n'est-ce pas, Petit Nid? Petit Nid, c'est bien toi, Petit Nid? Tu ne mérites pas d'être notre père. Dabao, toi. Ne t'inquiète pas, maman est là, il ne te fera pas de mal. Ne crains rien, petite sœur, on est là pour toi. Oui, s'il ose faire le malin, je serai le premier à ne pas être d'accord. J'ai eu tort. La dernière fois, j'étais aveuglé. Je t'ai fait du mal à toi et au Petit Nid. Yeah. Je mérite de mourir. Je t'en supplie, pardonne-moi une fois, s'il te plaît. Non, Si tu peux me pardonner, je ferai tout ce que tu voudras. vraiment. Petite sœur, un chien ne change pas ce qu'il a dans le ventre. Tu ne dois absolument pas lui pardonner. C'est ça. Tu as oublié à quel point la famille vous t'a fait souffrir? Et tu le crois encore? Après tout, nous avons été mariés. Bon, sois. Et toi? Gifle-toi 100 fois. Je te pardonnerai. Quoi? Sainte. Tu ne veux pas? Bon, tant pis. Non, 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 je veux bien. Sans gifle, c'est ça? Je le fais. Allez, mangez, mangez.
Tu me fais honte devant tout le monde. Tu verras comment je vais te régler ton compte plus tard. Système. 400 points crédités. Tu mijotes encore quelque chose. On était d'accord, c'est toi qui as accepté. Personne ne t'a forcé. Système. 200 points crédités. Ma petite, il t'a traité comme ça. Sans gifle. C'est trop gentil pour lui. Exact, ma petite. Ce genre de personne. Maudit soit-il. Comment pourrait-il changer? C'est ça. Ça, je sais ce que je fais. Désolé de vous avoir diverti. Allez, mangez, mangez. Ne faites pas attention à lui. Mangez, mangez. Mangez. 14, 15. Système. 200 points crédités. 200 points. Des centaines de points gratuits. Un salaud qui a abandonné sa femme. J'ai fini. Moi, je tiens parole. Je te pardonne. Vraiment? Tant, ne t'approche pas. Je te pardonne. À partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Plus aucun lien. Tu te moques de moi. Système. 1000 points crédités. Quand est-ce que je me suis moqué de toi? Les villageois ont tous entendu. C'est toi qui es venu me demander pardon. Tu devais te gifler 100 fois. C'est ça. Je te pardonne. Quel est le problème? Exact. Aucun problème. Mais tu dois rentrer avec moi. Viens. Lâche-moi. Pourquoi je rentrerai avec toi? Je reste ici. Je vis bien ici, pourquoi je retournerai chez les Zou avec toi? Pour souffrir? Pourquoi? Parce que tu es ma femme. Tu es né, tu es des Zou. Tu mourras. Tu seras toujours un fantôme des Zou. Me faire revenir avec toi? Tu rêves. Toi, Tu es capable de vendre ta propre fille. Et tu oses me demander de rentrer? Toi. tu es pire qu'une bête. Dégage. Dégage. Bouh. Je peux partir, mais aujourd'hui, je veux divorcer. Aujourd'hui, tes réserves. Ton argent, tu me donnes la moitié. Je savais que tu venais pour l'argent et la nourriture. Je te préviens. J'en ai plein, mais même si je les donne aux chiens, je ne vous donnerai rien, à toi et aux Zou. Gu Chingha. Tu es vraiment si cruel? C'est les Ou qui sont inhumains. Ne me parle pas de cruauté. Gu King, n'oublie pas. Tu es toujours la belle-fille des Zou. Tant que je ne te répudie pas, je... Tu ne me répudies pas? Aujourd'hui, c'est moi qui te répudie. À partir d'aujourd'hui, toi, Zou Jinan, et les Zou n'avaient plus aucun lien avec moi. Les villageards présents en sont témoins. Ah ah. Quelle blague. Pas seulement dans notre grande chou. Depuis toujours, il n'y a que la répudiation de la femme. Jamais on n'a vu une femme répudier son mari. Pas de précédent? Alors aujourd'hui, je vais en créer un. Tu oses. Arrête. Lui aussi a traversé? Et toi, t'es qui? Je te préviens, c'est une affaire de famille. Personne n'a le droit de s'en mêler. Dégage. D'accord, je m'en vais en roulant. Aïe. Mademoiselle, ça va? Tu ne me reconnais pas? Elle sait que je l'ai vue la dernière fois? Et elle fait semblant? En effet, ce n'est pas la première fois que je rencontre cette demoiselle. C'est bien toi. C'est vrai. Elle a des moyens divins, comment n'aurait-elle pas remarqué que je l'épiais? Désolé de vous avoir épié sans permission. Ce n'est rien, ce ne sont que des broutilles. Qui est ce jeune maître?
Quelle prestance, avec des gardes armés. C'est sûrement un fils de riche, peu importe son statut. Il a sauvé Quigné, c'est un homme bien. Viens avec moi. Ne bouge pas. Demoiselle, que faites-vous? Cette tenue vous va vraiment bien. Waouh. Dédé demoiselle. Les hommes et les femmes doivent garder leur distance. Arrête de faire semblant. Il n'y a personne ici pour qui tu joues la comédie. Ah. Parle. Pour qui tu te prends? Un jeune maître riche? As-tu de l'argent? As-tu un système qui te suit? Sinon, on pourrait élever un enfant ensemble. Élever un enfant? Quoi? Élever un enfant ensemble? Prince, vous n'avez pas accepté, si? C'était juste la situation tout à l'heure. Ce prince ne pouvait vraiment pas refuser. Le plus important. Elle semble même connaître les événements de ma vie antérieure. Prince, vous avez été dupé. Dupé? Ce prince a vu de ses propres yeux ses pouvoirs divins. Comment pourrait-il être faux? Et puis, ce prince n'est pas un imbécile. Je peux naturellement voir si elle est une menteuse. Il y a tant d'escrocs dans ce monde. Certains mentiraient pour un morceau de pain. Ils sont capables de tous les mensonges. Pingyang est sous la juridiction de ce prince. Avec la sécheresse persistante. Le peuple souffre. Si nous ne trouvons pas de source d'eau, les habitants ne survivront probablement pas. Demoiselle Gu a des pouvoirs divins. Nous ne pouvons compter que sur elle pour sauver le peuple. Et, j'en ai vu beaucoup des sorcières comme elle, sans exception. Ce sont toutes des escrocs. Taisez-vous. Ne soyez pas impoli envers Demoiselle Gu. Allez camper dehors et attendez les instructions de ce prince. Prince, vous allez rester? Les enfants dorment tous, venez vite. HMPH, elle ose penser à faire servir le prince. Quelle folie. J'arrive. Qu'est-ce que... Oh, le jeune maître, où est de retour? Ah. Oh, maître Jou, maître Jou. Accordez-moi encore quelques jours, je vous rembourserai les 5 taels. Que je vous dois, je vous le promets. Ah, aïe aïe, rembourser ses dettes, c'est la loi du ciel. Et tu ne dois pas 5 taels, mais 10 taels. Quoi? Jouchi, tu exagères vraiment. Quelle banque est aussi crapuleuse que la tienne? Est-ce que je t'ai forcé à emprunter? Et ta famille était autrefois une grande famille dans la ville. Comment as-tu pu donner naissance à un petit chou comme toi? Aujourd'hui, moi, Jouchi, je vais faire une bonne action et te couper les 2 mains. Pour que tu arrêtes de jouer une bonne fois pour toutes. Ah, j'ai de l'argent. J'ai une idée, si tu me fais confiance. Les bénéfices dépasseront largement 10 taels. Dis-moi en plus. Shen Yan. Quel est ton métier? Métier. Sans emploi. Enfin, pas vraiment. Profession libérale. Euh. Dis, tu penses qu'on peut encore retourner? La demoiselle parle de sa vie antérieure. Demoiselle par-ci, demoiselle par-là. Oh là là, tu ne te lasses pas de m'appeler demoiselle? Appelle-moi petite Gu. Ou appelle-moi Quigné. D'accord, demoiselle Gu. Non. Quigné. Mais ici, on peut avoir plusieurs femmes. Et tu es si bien habillée. Tu ne veux sûrement plus retourner. Je ne suis pas encore marié. Célibataire. Enfin, pas tout à fait seul. Oh là là, qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es cogné la tête en traversant? La demoiselle parle de sa vie antérieure. En fait, moi aussi. Du Quigné, sors de là, bon sang. Des bandits. Partons. Du Quigné, je vais voir où tu vas courir maintenant. Vous n'êtes pas de notre village. Petite morveuse. On dit que ta famille a beaucoup d'argent. Qui vous a dit ça? T'inquiète, on ne veut que l'argent. Pas la vie. Si tu oses faire des bêtises, je vais crier. Ils ont des armes, fais attention. Quelques petits voyous, rien de plus. Attention.
Waouh, oncle Shen est trop fort. Ces bandits méritent une bonne leçon. Très bien. Tu es digne d'être mon adversaire. Ce type a l'air coriace. Je dois trouver une solution. C'est cher. Une arbalète coûte 1000 points. Tu mérites que je m'en occupe moi-même. Oh, peu importe. Je vais en prendre une pour me protéger. Pousse-toi. T'inquiète, ça va. Quel culo. À toi. Aïe. Ça va? Ça va. C'est tout? Salad. Tu n'as pas d'honneur. Si tu avais de l'honneur, tu ne profiterais pas des faibles. Et tu ne maltraiterais pas les femmes et les enfants. Je m'en souviendrai, connard. Onigrégaba. Va te faire foutre. Ça va, les filles? Ça va, frérot. Ce petit voyou ne peut pas nous blesser. On peut me tuer, mais pas m'humilier. Petit con, tu vas voir. Système, 460 points crédités. Tu m'as fait perdre 1000 points et en plus tu m'insultes? Tu crois que je vais me laisser faire? Je vais te défoncer. Système, 500 points crédités. Petite sœur, laisse tomber, laisse tomber. Tu vas le tuer si tu continues. Dégage. D'accord, je me casse. Dégage vite. Vous les laissez partir? Sans prévenir les autorités? Oh, Shen, tu ne connais pas la situation ici. Même si on les attrape, les autorités ne feront rien. Ça ne ferait qu'énerver davantage ces bandits. Et alors? Notre village en paierait les conséquences. Attention. Shen Yan. Zoujinan, espèce de salopard. Laisse tomber, frérot. Ne les poursuis pas. Aide-le à rentrer. Allons-y. Il est gravement blessé. Qu'est-ce qu'on va faire? Maman, je vais chercher le médecin du village. Non. Ces bandits sont dehors. S'ils ont des complices, emmène ta sœur dans la chambre. Vite. Dépêche-toi, allez. Petite sœur, tu as besoin d'aide? Oui. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver des bourpiers et des bourses Sandra Pasteur. Apportez aussi un bassin d'eau claire. Pas de problème, je m'en occupe tout de suite. Avec le niveau médical de l'époque, c'était impossible à soigner. Un patient aussi grave, apparemment. On ne peut compter que sur le système. J'ai trouvé. Cette bouteille, 3000 points. Peu importe. Alors ça doit avoir un effet miraculeux. Kiné, promets-moi une chose. Je te promets tout, ne parle pas maintenant. Alors, Votre Altesse, comment vous sentez-vous? J'ai pourtant reçu une blessure mortelle, mais j'ai l'impression que... Une blessure mortelle par flèche, elle me mentait donc. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que vous aviez juste été effleuré par la pointe de l'épée, sans atteindre les points vitaux, et que vous aviez pris un médicament et vous étiez endormi. Alors votre serviteur a... Elle a raison. Si tu avais su la vérité, tu aurais mis le village licence dessus-dessous. Mon identité n'a pas été révélée? Votre serviteur n'oserait pas. Mais ces années de sécheresse continuent. Ont rendu le peuple mécontent. S'ils apprenaient votre identité, ces vilains pourraient vous vouloir du mal. Mais cette fois, nous sommes venus chercher de l'eau. Mieux vaut ne pas révéler notre identité pour éviter des complications. Oui, votre serviteur gardera le silence. À propos, le chef des bandits d'hier s'appelle Jushi. Comment souhaitez-vous les traiter? Signalez-les immédiatement aux autorités, il faut les punir sévèrement. Sinon, ce roi ne les épargnera pas. Bien.
Attendez. Seigneur, vous avez d'autres ordres? Kiné est la priorité absolue. Il faut absolument assurer sa sécurité. Seigneur, à mon avis, elle vous a trompé. Ces dernières années, on a rencontré tant d'escrocs, des sorcières, qui racontent des histoires incroyables, mais en fin de compte, ce ne sont que des escrocs qui exploitent le peuple. Pourquoi es-tu si stupide? Elle m'a sauvé la vie, est-ce que c'est faux? Va. Votre serviteur obéit. Système, 300 points crédités. Espèce de zou. J'ai sauvé ton jeune maître par bonté. Et tu m'en veux? Attends un peu. La blessure, il ne faut pas la couvrir, elle doit respirer. Pour guérir vite. Viens, bois ce médicament. Ces abdos viennent aussi d'une autre époque. Tes blessures, elles vont mieux? Elles guériront complètement dans quelque temps. Je ne savais pas que tu avais des compétences médicales. Une grande dette ne se remercie pas. Si un jour Shen peut être utile, n'hésite pas à demander. On est de la même famille. Quand tu seras guéri, tu me rembourseras juste les médicaments. Rembourser? Je plaisante, je ne veux pas ton argent. Ah, rembourser signifie régler la note. Santael. Tu dis que tu n'es pas un fils de riche? Kiné, si tu m'accordes une faveur, je te donnerai autant d'argent que tu veux. Et, moi? Moi, je vends mes talents, pas mon corps. Tu te méprends. Je veux que tu m'aides à trouver une source d'eau. Trouver une source? Cette sécheresse ne semble pas vouloir finir. Si on ne trouve pas d'eau, les gens ne pourront probablement plus survivre. D'accord. Je te le promets, mais je préfère prévenir. Je ne peux pas garantir que je trouverai. Bien. Maman, les blessures de l'oncle Shen guérissent si vite? Chacun a une constitution différente. Depuis qu'elle a été assommée la dernière fois. Maman a l'air d'une autre personne, comme si elle cachait plein de secrets. Maman. Chez nous? Tous ces bons plats, c'est l'oncle Shen qui les a envoyés, non? L'oncle Shen est si gentil avec maman. Il doit avoir un faible pour elle. Petit malin, qui t'a appris à dire ça? Personne. Maman est la plus belle maman du monde. L'oncle Shen doit forcément l'aimer. Oh, tu deviens vraiment un petit flatteur. Système, 120 points crédités. Maman, l'oncle Shen a demandé à des gens de venir réparer la maison. Il trouve qu'il fait trop chaud et fend la tête. Ah, ces fainéants de Dabao qui mangent sans travailler. Ce sont des hommes de l'oncle Shen, ce n'est pas bien de les traiter ainsi. Ça ne fait rien, maman et l'oncle Shen sont très proches. L'oncle Shen ne se fâchera pas. Mange. Système, 400 points crédités. Désolé, il ne nous reste plus que sa connerie. Faites avec, ne le dédaignez pas, hein? J'ai bossé comme un dingue et c'est tout ce que j'ai à manger? Désolé, les domestiques ne comprennent rien. C'est bon, je leur pardonne. Système, 600 points crédités. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. J'ai discuté toute la matinée. Le chef Li a finalement accepté de chasser la famille ou de notre village. Vraiment? Je te mentirais? Suzu, il a empiré en te maltraitant. Si le chef ne te rend pas justice, on ira tous protester. Merci frérot et belle-sœur. Allez, asseyez-vous, mangez. Je vais juste prendre un bol de soupe de riz, ça suffira. Exact. Attendez, attendez. Allez, mangez chaud. Si ça ne suffit pas. J'en ai encore à l'intérieur. Mais ça veut dire quoi? Système, 800 points crédités. Mais ça veut dire quoi?
Pourquoi vous me regardez? Vous avez fini? Allez, mangez. Après, on va chez les Zhou. Le chef Li y est déjà avec ses hommes. Allez, mangez. Les Zhou ne survivront pas sans notre village, ma sœur. Cette fois, ne sois pas trop gentille. Je serais folle de l'être pour lui. Zhou Jinan, ce salaud sans âme. Je rêve qu'ils crèvent tous. Les affaires des ou ne me regardent pas. Mais vous êtes fous de voler avec des étrangers. C'est impardonnable. Gu Qingye est notre belle-fille. Son argent et ses grains, c'est notre affaire. Exact. Exact, chef. Nos ancêtres Zhou sont déliés aussi. À cause d'un étranger. Vous nous chassez, vous. Gu Qingye, cette petite fée. Sans morale. Cache un amant et vous ne faites rien? Vous ne pensez qu'à nous persécuter? C'est quoi cette logique? Taisez-vous. Votre famille. Tout le village vous a vu. Et maintenant, vous amenez le malheur ici. Vous me prenez pour un chef inutile? Le chef a vraiment du bon sens. Les Zhou, dehors. Sortez de Li village. Ça te regarde? Taisez-vous tous. Et qu'est-ce qu'elle vous a donné pour que vous la défendiez comme ça? Vous défendez une étrangère à ce point? C'est vous qui avez mauvais esprit. Et en plus, vous essayez de retourner la situation. Et toi, vieux crouton, pourquoi tu la défends comme ça? Tu couches avec elle ou quoi? Espèce de salaud. C'est complètement absurde. Ah, Wu Jinan, un chien ne change jamais ses habitudes. C'est toi qui as provoqué la colère de tous, et maintenant tu veux rejeter la faute sur ma sœur? Laisse tomber, frérot. Si tu le frappes avec ce bâton, fais attention à ce qu'il ne te fasse pas porter le chapeau. Exact. Ne perds pas ton temps avec ce petit ange. Espèce de... Oh ha ha ha. Et, petit ange, qu'est-ce que tu leur as donné comme potion magique pour qu'ils te défendent comme ça? Cette gifle, c'est pour ta langue de vipère. Pas toi. Cette gifle, Mon fils, c'est pour ton attaque sournoise la dernière fois. petit ange, tu oses frapper mon fils? Système, 900 points crédités. L'original a été marié dans la famille pendant plus de 10 ans, subissant toutes sortes d'humiliations. Non seulement Jinan n'est pas humain, mais ses parents sont du même acabit. Mon fils? Tout ce qu'il a fait ces dernières années. Je le frappe, c'est encore trop gentil. Et vous deux aussi, pareil. C'est la révolte, vraiment la révolte. Si ce n'était pas parce que vous êtes nombreux, tu ne serais même pas d'un paix. Ne crois pas que je ne sais pas que c'est vous qui m'avez chassé de la maison. Pour que j'aille chercher de l'argent chez mes parents. Et aidez votre famille Zhou. Rêve en couleur. Petit ange, ferme ta gueule. Vieux. C'est toi qui devrais la fermer. C'est une affaire de famille de Qingye. Je n'ai pas le droit de m'en mêler, mais votre attitude mérite vraiment une bonne correction. Système, 1000 points crédités. Ça suffit, Gu Qingye. Tu as manipulé les villageois pour qu'ils fassent des bêtises, c'est déjà assez grave. Mais maintenant tu fais frapper les aînés par ton amant. Tu as trahi les devoirs d'une épouse, tu n'es pas digne d'être une belle fille. Espèce de dégénéré moral, même le ciel ne te supporterait pas. Je vous avais dit que vous n'apprendriez jamais. La dernière fois, je t'ai répudié en public. Et je n'ai plus aucun lien avec la famille Zhou. Je voulais vous laisser un peu de dignité. Mais vous n'en voulez pas, alors ne vous en prenez qu'à vous-même. Répudier ton mari? Quelle absurdité! Un joueur pathologique comme toi, qui abandonne sa femme et ses enfants, tu mérites d'être répudié. Tu l'as bien mérité. Nous étions tous là comme témoins. Moi aussi je témoigne. Power. Vous avez pris ses avantages. Alors bien sûr que vous la défendez. C'est... Mère, vous devez juger cela depuis l'Antiquité. Il n'y a jamais eu de raison pour qu'une femme répudie son mari. Exact, nous pouvons partir, mais aujourd'hui, il doit y avoir de la justice. Oui. Eh bien, la famille où est vraiment excessive, mais une femme qui répudie son mari. Cela va à l'encontre des règles. Exact, c'est ça. Mère, ne commettez pas d'erreur. Ce salaud de Zhou, comment a-t-il traité la jeune fille? Vous l'avez vu de vos propres yeux. C'est vrai, la jeune fille vit si bien maintenant. Si elle ne rompt pas cette relation avec eux maintenant, il reviendra certainement pour lui sucer le sang. La famille où est une tumeur maligne, une fois impliquée, comment voulez-vous que la jeune fille puisse vivre à l'avenir? Une femme considère sa réputation plus que tout si elle ne rompt pas avec la famille Zhou. Comment pourra-t-elle lever la tête à l'avenir? Cela va à l'encontre de l'éthique et des principes. Je ne peux pas le certifier. Mais il n'y a ni justice ni raison. Puisque le maire ne peut pas le certifier. Une chose aussi absurde que la répudiation d'un mari ne peut pas compter. Tant que mon fils ne répudie pas sa femme. Alors Gu Qingye, tu ne pourras jamais te débarrasser de la famille Yu, vous pouvez nous chasser. Mais tout ce qui appartient à Gu Qingye reste la propriété de la famille Yu, et cela. Personne ne peut s'y opposer. Ah, Gu Qingye. Tu entends? Tant que je ne signe pas l'acte de répudiation.
Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi, ni de ton amant. À moins que tu ne meures, sinon je te sucerai le sang toute ta vie. La pensée féodale de la supériorité masculine dans l'Antiquité est vraiment un poison profond, mais je ne peux pas supporter ces contraintes, deuxième frère. Oui, Passe-moi le bâton. Tiens AI. Que fais-tu? Tu veux assassiner ton mari? Impossible de répudier ton mari? Impossible de certifier? Alors je vais te battre. Jusqu'à ce que tu écrives l'acte de répudiation. Tu oses. Aïe. Aïe, mon fils. Tu vas voir si j'ose. Pour ton manque de honte. Pour avoir vendu ta fille et osé me salir. Bien joué. Ce salaud méritait une bonne raclée. Aujourd'hui, je vais te tuer, espèce de merde. Fiston, ça suffit. Si vous osez venir, je vous tabasse aussi. Tu oses. Et c'est pour voir si j'ose. Vipère. Tu es une vraie vipère. Mère, vous voyez? Elle est en train de battre mon fils. Vous allez rester là à rien faire? Mère. Vous êtes un homme raisonnable, venez juger cette affaire. Je viens de dire que je voulais divorcer, mais la famille vous refuse. Il parle de morale et de principe. Alors, si je ne divorce pas, est-ce acceptable? Bien sûr que c'est acceptable. Bon. Si je ne divorce pas, je fais toujours partie de la famille Zhou. C'est logique, non? Oui, exactement, c'est ça. Si je suis de la famille Zhou, alors les affaires de la famille Zhou. On les règle entre nous, pas de problème? Aucun problème. Oui, c'est ça. Chaque famille a ses problèmes. Nous, les étrangers, on n'a pas à s'en mêler. Exact, nous les étrangers, on regarde le spectacle, ça ne nous concerne pas. C'est vrai, ma sœur, même si tu le tues. C'est une affaire de la famille Zhou, ça ne nous regarde pas. Un fonctionnaire intègre ne peut juger les affaires familiales. Même moi, je ne peux pas m'en mêler. Vous favorisez cette vipère. Bon, puisque vous ne voulez pas intervenir, alors nous, la famille, on va se battre contre cette vipère. Tu oses. Essaie de toucher à ma sœur. Je te défie. On a dit que c'était une affaire familiale. Les autres ne doivent pas s'en mêler. Exact. La famille où a été exclue de notre village, ma sœur, fait partie du village Li. Ne croyez pas qu'à plusieurs vous pouvez maltraiter ma sœur. Jamais. C'est vrai, notre village Li a survécu aux famines et aux sécheresses. Grâce à notre solidarité. Oui, qui ose toucher à ma sœur aura affaire à moi. Vous êtes complètement déraisonnable. Quand j'essaie de raisonner, vous jouez les voyous. Si je vous frappe, vous voulez raisonner. Vous, la famille Zhou, qu'est-ce que vous voulez finalement? Rompre les liens, d'accord, mais t'es bien, tu nous en donnes la moitié. Sinon, pas question. Tu rêves. Je préfère donner mes biens aux villageois. Plutôt que de vous en donner la moitié, famille Zhou. Si tu as du courage, tue-moi. Sinon, je vais en bouffer toute ma vie. Ma petite dame. On peut plus continuer à frapper, sinon il y aura un mort. Si ça arrive devant les autorités, ça va être compliqué. Tomber sur un enfoiré pareil. J'ai vraiment pas de bol. Ah ah. Allez, tue-moi. De toute façon, j'ai qu'une vie de merde. Toi, c'est différent. Si tu finis au tribunal, tes deux gosses, crevés de faim, ce sera le moindre mal. Toi, Sir. Qui ne peut pas agir, vas-y. Ouais. Frère, il a raison, s'il y a un mort. T'auras des problèmes, laisse-moi faire. t'es sérieux. En plein jour, tu oserais tuer. Tu oses insulter mon maître, tu mérites de mourir. Vous voulez une lettre de divorce. Je l'écris, salaud. Maquet. Chien lâche qui s'attaque aux faibles. C'est grâce au jeune maître Shen. Divorcé, t'en es digne. Séparation, séparation ça va, jeune maître. Vous avez l'air d'une famille riche, pourquoi vous en prendre à nous? Petites gens sans importance. Jeune maître, pitié, c'est le dernier rejeton des Zhou. Si cette salope te plaît, prends-la. Tu oses être insolent, gifle. Je vous préviens, si vous embêtez encore Kiné, je vous extermine tous. Oui oui, on n'osera plus. Dégage. Dégage, tu restes planté là. Merci jeune maître Shen, cette fois.
On les a enfin virés. Et, dis donc, ce jeune maître Chêne. À côté de ma petite dame. Ça fait un beau couple. Exact, et, ma petite dame, pourquoi pas vivre avec le jeune maître Chêne. Bon. Merci, sans toi. J'aurais pas su quoi faire avec ce voyou, entre nous, c'est rien. C'est vrai. T'as vraiment pas honte de dire ça. Système crédité, 2 cents points. Ne t'inquiète pas, je te le promets, je rentre maintenant. Je vais commencer à étudier ça, et je te donnerai une réponse dans 3 jours maximum. D'accord, je t'attends. Le centre commercial peut directement changer l'eau, mais il faut aussi assurer l'approvisionnement en eau de tout le village. Ça va coûter combien de points? Ah, laisse tomber, cherchons plutôt une méthode pour trouver de l'eau. C'est plus fiable. Ah. Si cher. J'ai économisé pendant longtemps. Pour atteindre seulement 5000 points. Bon, tant pis. Je lui ai déjà promis, alors essayons. Ce vieux livre enregistre beaucoup de connaissances précieuses. On peut dire que c'est un trésor inestimable, alors 5000 points. Ça vaut le coup. Mais, Cette méthode pour trouver de l'eau. La sagesse des anciens, on ne peut que s'incliner. Enfin terminé, ma grande sœur. Eh. Viens voir vite. J'arrive. Ma grande sœur. C'est bon. Vraiment pas mal. Merci à tous pour votre travail, mais il reste une dernière étape. La dernière étape, ah oui, je sais. Regarde ça. C'est l'arme secrète de ma grande sœur. 1. Il suffit de la placer sur le toit. Au moment crucial, elle pourra repousser les bandits. Deuxième frère, fais comme je t'ai dit, utilise ça pour tout le monde. Moi aujourd'hui. Je vous remercie pour votre travail, mais ce soir, je vous invite à manger de la viande à volonté. Super, manger de la viande, c'est bien. Et le salaire sera bien sûr payé. Merci. Au travail. Merci pour votre dur labeur. Système, 1000 points crédités. Ces types-là ont de plus en plus de griefs contre moi. Nous, les gardes personnels du prince, faire ce genre de travail manuel. J'en ai vraiment marre. Sa famille est si pauvre, quel voleur viendrait? Et en plus, elle installe des armes de défense. C'est vraiment se faire du souci pour rien. Chut, elle arrive. J'ai l'impression qu'elle peut nous entendre parler. Ces derniers jours, merci à tous. Ce soir, vous voulez manger quoi? Je vous le prépare. Tu es si gentil? Qu'est-ce que tu racontes? Au fait, comment tu t'appelles? Pas la peine, on n'a rien à voir avec toi. Si t'as un problème, va voir le patron. Onigrega. Au fait, n'oublie pas ce que t'as promis au patron. 3 jours de délai. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je veux voir comment tu vas t'expliquer avec le patron. Onigrega. Puisque vous gardez cette attitude. Alors je vais vous utiliser pour gagner des points, Maman, Ah, te voilà. regarde, j'ai acheté une nouvelle robe. Elle est jolie? Petit niais le plus beau. Maman aussi est jolie. Toi, tu gardes les enfants. Comment tu les as emmenés en ville? un de mes amis tient une boutique de soierie, les affaires vont mal récemment. Je suis allé lui rendre visite. D'accord, alors je ne vais pas faire de manière. Ça. Je t'ai acheté 2 vêtements aussi, je ne sais pas si la taille te convient. Cet emballage. Ça a dû coûter cher, non? Tant que tu aimes, c'est l'essentiel. Tu ne serais pas intéressé par moi? Attends. Oncle Chêne, donc vous êtes venu pour chercher de l'eau? Exact, mais pour l'instant, pas de progrès, j'espère que ta mère aura une bonne solution. En fait, il y a 2 ans, plusieurs villages se sont associés pour essayer. Mais on a cherché partout dans un rayon de 10 km sans trouver de source. Alors on a abandonné. Et l'eau actuelle, d'où vient-elle? Il y a un puits à l'extérieur du village, juste entre notre village et Yi. Le village Yang, à l'origine c'était un usage commun.
Depuis la sécheresse il y a 2 ans, ils se le sont approprié. Chaque famille doit payer en nourriture ou argent pour l'utiliser. Il y a des choses comme ça? Les gens du village Yang sont vraiment méchants. De quoi vous parlez? Ça te va bien. C'est joli. Jolie, maman porte cette robe. Plus belle qu'une fée du ciel. Oui, une fée n'est pas aussi belle que maman. Ah, vous deux avec vos paroles doucereuses, de qui tenez-vous ça? Oncle Shen l'a dit, il a dit que maman était une immortelle descendue sur Terre. Je ne voulais pas dire ça. À propos, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai trouvé un moyen de trouver de l'eau. Vraiment? Pourquoi je te mentirais? Demain, je vais demander au chef du village de rassembler tout le monde. Pour chercher de l'eau dans la montagne. Chers villageois, je vous ai rassemblés aujourd'hui pour une annonce importante. À faire. Ces dernières années de sécheresse ont non seulement rendu les champs stériles, mais même l'eau que nous buvons est devenue un problème. C'est pourquoi notre village de Lijia a toujours été étranglé par le village de Liangjia. Chef, ça fait longtemps que le village de Liangjia m'énerve. Le puits est juste entre nos deux villages. Pourquoi le laisserions-nous monopoliser? Oui, nous devons payer. En argent et nourriture pour avoir de l'eau. Pourquoi? Les 2 premières années, ça allait encore. Mais maintenant, nous n'avons même pas assez pour nous nourrir. Ou trouver des surplus pour échanger contre de l'eau. Exact. Battons-nous. Pourquoi t'énerver? Cette demoiselle n'a-t-elle pas une solution pour trouver de l'eau? Je suis juste furieux contre Liangjia. Quand nous trouverons une source, nous leur ferons payer aussi. Et reprendrons tout ce qu'ils ont gagné injustement. Bien. Le village de Liangjia est prospère, même avec raison. Nous ne pouvons lutter contre leur nombre. Mais, si nous avons notre propre source, à l'avenir, nous n'aurons plus à l'heure. Donner argent ou nourriture. C'est grâce à cette demoiselle. Oui, oui. Merci pour votre confiance. Chaque foyer enverra 1 ou 2 personnes, et nous chercherons l'eau comme indiqué. Bien, bien, bien. Vous devriez tous connaître cette plante, l'armoise. Il y en a beaucoup en montagne, cueillez-en, elle sera utile. Fatigué? Besoin d'une pause? Tant que nous trouvons de l'eau et sauvons les gens. La fatigue en vaut la peine. Ah, je ne pensais pas qu'il était si bon. Et responsable. Mais l'armoise peut-elle vraiment nous aider à trouver de l'eau? MMH, s'il y a de l'eau dans les limites de Ligia. Je la trouverai dans 5 jours. Système, 1500 points crédités. 2 jours à couper de l'herbe, ça ne ressemble pas à chercher de l'eau. Je pense qu'elle nous utilise comme main-d'œuvre. Je fais confiance à Kiné. Je pense qu'elle lui a ensorcelé l'esprit. Toi. Rien, rien. C'est un homme de guerre, je ne lui en veux pas. Tiens, il ne te reste que 3 jours. Tu crois vraiment pouvoir trouver? Et si j'y arrivais, justement? Si tu trouves vraiment, je te donne tout ce que je possède. Bien, c'est ce que tu dis. Et si tu ne trouves pas? Impossible. Alors, c'est que j'aurais perdu. Système, 2000 points crédités. Parier contre moi, c'est la mort assurée. Cet endroit me semble familier, comme si c'était la queue. Je t'ai vu faire apparaître des objets comme par magie. Et la statue du Bodhisattva? Les murs ont toujours des oreilles. Un villageois a dû apprendre la nouvelle. Et se l'est appropriée. Une simple statue, il la prend pour un trésor, ignorant que toi, tu es le vrai trésor. Exact. C'est un imbécile, ne t'en occupe pas. Système, 2000 points crédités. Waouh, autant de points d'un coup. Ce morceau de bois, ce ne serait pas lui qui l'a volé? Pourquoi tu me regardes? Ce n'est pas lui. Émotion négative de Zhu Jinon plus de 1000. Encore lui. Je me demandais pourquoi, après des jours de prière, je n'avais rien à manger. C'est toi qui as répandu de fausses informations pour te moquer de moi. Zhu Jinan, je sais que tu es dans les parages. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, si tu continues à me harceler. Ne me reproche pas d'aller jusqu'au bout. Mes petits chéris. Quelqu'un peut vous mater. Kiné, comment sais-tu que Zhu Jinan est proche? Une présence malveillante qui nous colle au basque. Dès que les Zhou sont impliqués, je pressens.
que ça ne va pas être simple. Je veux juste entrer un instant. T'as pas eu assez la dernière fois? The Gage. J'ai vraiment une urgence avec le chef Liang. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Ne serait-ce que pour l'avertir. Un chien errant banni du village Li. Peut-il bien avoir comme urgence? Tu cherches vraiment la bagarre? Non, pas la peine. Erho. Quand je changeais l'eau, je t'ai donné à manger, non? Je ne marche pas dans ta combine. Ah, le village Li a de l'eau. Tu dis quoi? Mon épouse. Avec les villageois, nous cherchons de l'eau dans la montagne. Il prétend qu'il trouvera de l'eau dans 5 jours. Quelle blague. S'il y avait vraiment de l'eau dans la montagne, est-ce que ce serait autour de votre village Li? Mère Liang. Je dis la vérité, Donnez-moi juste à manger, et je vous dirai tout. Donnez-moi à manger. Dis-moi, brûler cette armoise, ça marche vraiment? Cherchons chacun de notre côté dans un rayon de 5 lits. Là où il y a de la fumée, il y a de l'eau. N'oubliez pas de marquer l'endroit. C'est de l'armoise, comment pourrait-il y avoir de la fumée ailleurs? Un rayon de 5 lits? Ils prennent les villageois pour des idiots. Personne ne t'oblige à y aller. Arrête de critiquer. Tu m'énerves, toi. Assez, arrêtez. Faites comme dit. Kiné. Ça fait un moment qu'on cherche, tu veux te reposer? Non, merci. Grand-père, regarde. Grand-père, si cette méthode fonctionne, ça veut dire qu'il y a de l'eau ici. De toute ma vie, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi incroyable. C'est impossible. Ça n'a aucun sens. En médecine chinoise, l'armoise a des propriétés pour chasser l'humidité et le froid. La fumée produite en brûlant beaucoup d'armoises suit les fissures du sol et se diffuse automatiquement sous terre pour nous aider à trouver l'eau. Le principe derrière tout ça, tu peux y réfléchir toi-même. Quel ramassis de bêtises. Une paysanne comme toi ne connaît rien à la médecine. Pas d'impolitesse. S'il y a de l'eau ou non, on le saura en creusant. Ici, c'est ici. C'est là. Ah ah. Le jeune maître a raison. Nous allons creuser pour vous. Les gens du village Liang. Mère Liang, votre stratégie de la menthe religieuse et de l'oiseau qui suit est vraiment brillante. Zhu Jinan, tu es vraiment sans vergogne. Selon les règles du village, ce qui est dans la montagne appartient à celui qui le trouve en premier. Qu'est-ce que vous attendez? Process. Vous ne comprenez pas? Dagages. Zhu Jinan, la dernière leçon. Ne t'a pas suffi? Je t'ai déjà dit que je vous ferai payer. Petit malin. Giflez-le. Oui. Monsieur, il suffit d'un ordre de votre part, ils ne pourront pas nous arrêter. Ce jeune homme a une allure distinguée, vous ne devez pas être du village. Les affaires de notre village, mieux vaut ne pas vous en mêler, sinon, vous vous attirerez des ennuis. Tu oses me menacer? Oncle Yang, cette source d'eau, nous l'avons trouvée au prix de 1000 peines. Pourquoi devrions-nous vous la donner gratuitement? Je crains que vous n'ayez pas le choix. Contrôler l'eau, c'est contrôler la vie de plusieurs villages. Oncle Liang a vraiment un sacré culot. J'agis ainsi parce que j'en ai les moyens. Je vous conseille de ne pas chercher les ennuis. De plus, avec les bandits qui rôdent dans les montagnes, même si on vous donne l'eau, pourrez-vous la protéger? Tu n'as pas peur des bandits? Pas étonnant que le village des Liang soit si arrogant. Vous êtes de mèche avec les bandits. Vous n'avez pas peur des autorités. Qui pourrait vous arrêter tous? Il y a tant de réfugiés en bas de la montagne. Les autorités ont bien autre chose à faire. Vous savez qui il est? Juste un fils de riche. Les affaires du village ne vous concernent pas. Quelle insolence. Non, arrêtez. N'ayez pas peur, je vais régler ça pour vous. Inutile. Je m'en occupe. Oncle Liang, cette source. Et si nos deux villages la partageaient? D'accord. Le jour, elle appartient au village des Liang, et la nuit, ce sera autour du village des Li. La nuit, les chemins sont dangereux, serpents et bêtes sauvages tuent chaque année. Ce Liang est vraiment égoïste. Il se moque complètement de la survie du village des Li. Bien, pas de problème. J'ai une autre condition. C'est vous qui accaparez nos ressources. Et vous osez encore poser des conditions? Quelle honte! À l'avenir, le village des Li devra nous verser 30% de ses récoltes annuelles. 30%? Exact. À l'avenir. Chaque année. C'est comme signer un pacte avec le diable.
Bien sûr, vous pouvez refuser. Dans ce cas, vous n'aurez plus qu'à vous passer de notre eau. Profitez de notre détresse, quel culot. Sans eau, vous mourrez de faim cette année. À quoi bon garder vos récoltes? Si vous n'êtes plus en vie, 30%, c'est un prix raisonnable. Pour sauver tout votre village. Quelle affaire? Que demander de plus, petit malin? Vous poussez le bouchon trop loin. Bien, 30%, c'est ça. Mais je dois rentrer pour en discuter avec les villageois. Et en parler avec les villageois. Oncle Yang, avez-vous d'autres conditions? Le reste, j'en parlerai quand j'y penserai. D'accord. On y va. Déjà parti? Parti. Rassemblez immédiatement tous les jeunes adultes du village. Prenez des outils et exploitez la source d'eau. Si le village de Li ose y toucher, bats-toi. Oui, tout le village a travaillé dur pendant plusieurs jours. On a enfin trouvé l'endroit, et on le donne juste comme ça? Est-ce qu'on est digne des villageois? Système crédité de 5 cents points. Le village de Liang est nombreux et puissant, on ne peut pas les battre. Juste une bande de minables, c'est tout. Je sais que tu n'es pas ordinaire. Mais peux-tu exterminer tout le village de Liang? Tu as gagné une fois. Et la prochaine fois? Vous vous défoulez vite fait. Mais au final, ce sont les villageois de Li qui souffrent. Toi, tu raisonnes de travers. Kiné a raison. Après tout, nous sommes des étrangers, on ne peut pas protéger le village de Li en permanence. À la campagne, il y a des règles campagnardes. Les ressources de la montagne sont partagées par plusieurs villages. Celui qui trouve en premier a le droit de parole. C'est la règle. Alors pourquoi tu leur donnes le droit d'exploitation au village de Liang? Creuser, laissez-les creuser. S'ils trouvent vraiment de l'eau, c'est leur chance. Toi. Serait-ce que... Exact, c'est la tactique de diversion que j'ai utilisée pour que le village de Liang y croit. Je suppose qu'en ce moment, ils sont tous là-bas, en train de creuser la montagne. Tu veux dire que la fumée, c'est toi qui l'as mise en cachette? MMM. Et tu oses l'admettre. Laisse tomber, avec ton intelligence, c'est dur à comprendre. Système crédité de 6 cents points. Kiné, quel est ton plan exactement? Un village est une grande communauté, aucune nouvelle ne reste secrète. La dernière fois, ma statue de Bouddha en bois que j'avais mise sur la montagne a été volée. Alors chercher de l'eau, une telle affaire, encore moins. Donc, j'ai utilisé une petite ruse. Pour contenir temporairement le village de Liang. Je ne pensais juste pas que le village de Liang serait si éhonté. Donc, peu importe comment ils creusent. Ils ne trouveront pas d'eau, c'est ça? Mais je n'avais pas imaginé qu'ils collaboreraient avec des bandits. C'est vraiment compliqué. Je dois retourner au village au plus vite. Pour discuter de la stratégie avec tout le monde. Tu vas bien? Ça va, je me suis juste foulé la cheville. Je peux marcher, je peux y arriver seul. Tu as une sacrée endurance. Descendre la montagne avec toi sur le dos, et tu n'es même pas fatigué. Maman, tu es revenue. Maman. Maman, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est ces bandits, ils sont revenus avec des complices pour piller. Jouchi. Maître, c'est la faute de votre serviteur, je l'avais laissé s'échapper. Il a dû se cacher dans la montagne et devenir bandit. J'aurais dû aller l'arrêter moi-même à l'époque. Les gens vont bien? Je ne sais pas si les réserves de nourriture sont encore là. Tous les hommes du village sont partis chercher de l'eau, on n'a pas osé résister. Si la nourriture a disparu, comment vais-je expliquer ça au chef? Ne vous inquiétez pas, je prends en charge les pertes cette fois. Maître, c'est ma faute, les vivres et l'argent perdus par les villageois. Retirez-les de mon salaire. Si ce n'est pas suffisant, y compenserai. Je ne pensais pas que ce têtu aurait autant de sens des responsabilités. Bon. L'important c'est que tout le monde aille bien, l'argent et la nourriture ne sont rien. Je compenserai vos pertes. Non, absolument pas. Les hommes du village sont absents. Sans votre Dabao, cette fois, on aurait probablement eu de gros ennuis. On ne peut pas accepter vos choses. C'est vrai, c'est grâce à Dabao qui a chassé les bandits. On vous doit une énorme dette. Je n'ai pas ce talent, c'est grâce à l'arbalète inventée par ma mère. En 2 salves, plusieurs bandits sont tombés, les autres avaient l'air de voir un fantôme et n'osaient pas approcher. Toi, seul avec une arbalète, tu as tenu tête aux bandits, tu es un vrai homme. Maman, j'ai décidé, une fois la famine passée, je m'engage dans l'armée. Pour combattre sur le champ de bataille, protéger la famille et la patrie. Si jeune et déjà si courageux. Mademoiselle Gu, je t'ai mal jugé auparavant. J'espère que tu me pardonneras. Général Wu. N'oublie pas notre pari. D'accord, tant qu'on trouve de l'eau, tu peux me faire n'importe quoi. On a trouvé de l'eau. On a trouvé. Vite, prenez vos outils et suivez-moi sur la montagne. D'accord. Génial. Enfin de l'eau. Oui.
Si la méthode de la grande sœur fonctionne, c'est bien ici, exactement. Je connais le propriétaire de cette maison. Il est parti l'année dernière pour fuir la famine. Et il n'est jamais revenu. Donc cette maison est restée abandonnée depuis. Ah, creusons. Si on trouve de l'eau, le village d'Eli n'aura plus à s'inquiéter pour sa survie. Et si le propriétaire revient, il n'aura plus à errer misérablement pour fuir les catastrophes. Oui, c'est vrai. Plus loin, il y a un autre endroit qui fume. Mais c'est dans la montagne. Ah, faut-il avertir les gens du village des Liang pour qu'ils essaient? Pas la peine. Le village des Liang est très occupé en ce moment. Tante Gu, regardez, c'est ici. Selon les anciens textes, avec cette densité de fumée, on devrait trouver de l'eau rapidement. Vraiment? Il suffit de creuser pour le savoir. Allez, au travail, tous ensemble. Chef, on creuse depuis si longtemps, mais toujours pas d'eau. Oui, chef. Par contre, il y a plein d'insectes venimeux. Tu ne te serais pas fait avoir par cette femme Gu? Quelle idée stupide. Si cette méthode ne marche pas, tout le village d'Eli ne se serait pas embêté avec une paysanne. Il se fait tard, peut-être qu'on devrait revenir demain. Oui, tous les hommes du village sont sur la montagne. Et si des bandits entraient dans le village, que ferions-nous? Ne t'inquiète pas, les bandits de la montagne ne viendront pas au village des Liang aujourd'hui. À moins que... Exact, j'ai déjà prévenu. Le village d'Eli est peut-être déjà pillé. Ils ont bien assez à faire, ils ne viendront pas nous déranger. Le chef a vraiment tout prévu. Dépêchons-nous de trouver l'eau. Allez, tout le monde, redoublez d'efforts. Creusez jour et nuit, à tour de rôle. Si on trouve de l'eau, notre village sera le plus riche. Arrêtez de creuser. Les bandits nous ont tout pris. Quoi? De l'eau. J'ai trouvé de l'eau. Venez vite. Oh, c'est génial. Vraiment de l'eau. Le village d'Eli est sauvé. Elle a vraiment réussi. Avec de l'eau, le peuple sera sauvé. Mademoiselle Gu, vous êtes vraiment incroyable. Je suis. Complètement impressionné. Nous sommes sauvés. Trouver une source d'eau, c'est déjà une bonne chose. L'urgence maintenant, c'est de transporter cette eau jusqu'au village. Tu oses voler? Espèce d'idiot, tu as même réussi à voler le mauvais village. À quoi tu sers? Ça suffit, Chabiao. Je t'ai aidé à faire le fier pendant toutes ces années. J'ai fait tellement d'efforts. Et c'est comme ça que tu me traites? On dirait que tu n'as toujours pas compris, espèce d'idiot. C'est le repère de Fengsha, c'est mon territoire. Toi, le joug, tu n'es qu'un chien errant recherché par les autorités. Si ce n'était pas pour notre ancienne amitié, je t'aurais laissé une chance de survivre. Sinon tu serais déjà en prison, moi. Je suis juste venu ici pour me mettre à l'abri un moment. Va t'expliquer avec eux, vieux Liang. Le nouveau, il ne comprend pas. Toi, fais preuve de patience. C'est toi qui t'appelles Jushi? Qu'est-ce que vous voulez? Frappez. Frappez le dur. Pourquoi vous me frappez? On a besoin d'une raison pour te frapper? Arrêtez de me frapper. Vieux Liang. L'homme, tu peux l'emmener. Le repère a ses règles. L'argent et les vivres qui entrent ici ne repartent pas. Attachez-le et ramenez-le au village. Je vais lui arracher les tendons et lui écorcher la peau. Oui. Tu as encore mal? Je ne savais pas que tu étais si attentionné. Alors je vais rentrer me reposer. Aïe. J'ai l'impression que je me suis tordu le dos aussi. Le dos? Qu'est-ce que tu attends? Moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi tu es si nerveux?
Dépêche-toi. MMH. Ça. Alors, ça. Ou plutôt ça. Patron, bonne nouvelle. Celui-là, attends. Toi, si tu as quelque chose à dire, parle tout de suite. Le réservoir est plein. Désormais, les villageois n'auront plus à s'inquiéter de manquer d'eau. Une fois les canaux creusés, on pourra même cultiver des champs. Vraiment? Génial. Les villageois des environs sont sauvés. Mère, le chef du village et les autres sont arrivés. Je ne sais pas si elle est à la maison. Vous. Maker. Nous sommes venus spécialement pour vous remercier. Entre voisins de campagne, vous êtes trop formels. Chaque chose en son temps, pour les petits coups de main habituels. Personne ne se gêne, mais cette fois. Vous avez sauvé la vie de tout notre village, Lélie. Deuxième belle-sœur, vos paroles sont trop fortes. Ma chère, c'est un petit geste de notre part à tous. Prenez-le vite. Ça. Non, 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 je ne peux pas accepter. Comment pourrais-je prendre les terres de tout le monde? Allez, prends-le. Nous, les campagnards, avons subi des années de famine. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, c'est un petit geste de notre part. Si vous ne prenez pas, nous nous sentirons mal. Non, non, ce cadeau est trop précieux, je ne le mérite pas. Ma chère, écoutez-moi, acceptez-le. Pour nous, les campagnards, la terre, c'est nos racines. Avec ces terres que tout le monde vous donne, vous serez officiellement enracinés dans notre village, Lélie. Oui, c'est vrai. Bien que les villageois aient de bonnes intentions. Mais je vais finir par quitter cet endroit. Je ne peux pas accepter leurs bienfaits gratuitement. Mère, à quoi penses-tu? Je pense. Si je dois rester au village. Ma chère, vous partez. Je n'ai pas encore décidé quand partir. Oui, oui, c'est moi. C'est moi qui veux emmener Kiné loin d'ici. Mais elle n'a pas encore décidé. Oh là là. J'ai oublié ça. Désolé jeune maître, je n'ai pas bien réfléchi. Maker. Le jeune maître est talentueux et vient d'une famille riche. Vous devriez bien y réfléchir. Alors comme ça, nous ne vous dérangeons plus. Oui, oui, oui. On y va, au travail. Allez, allez, on y va. Désolé. Tout à l'heure, Je sais. C'était pour les refuser. Une excuse. Mais moi, je suis sérieux. Kiné. Veux-tu partir d'ici avec moi? Espèce de joue, rends-moi ma femme. T'es qui toi? Je connais même pas ta femme. Putain, si t'avais pas volé tout notre argent. Ma femme serait jamais partie. Je vais te faire payer. Rends-moi ma femme. Je vais te tuer. Yete. Rends-moi ma femme. Dehors, allez, dehors. Merde. Dazuang, ce gros porc a déjà eu ce qu'il méritait. Laisse-le partir. Vieux-lit, à l'époque, votre village d'Eli n'avait pas d'eau. C'est grâce à l'aide de notre village d'Eliang que vous avez survécu. Maintenant que ça va mieux, vous allez pas nous oublier, hein? Qu'est-ce que tu racontes? On a payé en argent et nourriture pour utiliser l'eau, c'est tout. J'ai jamais dit que je prendrais votre eau gratuitement. Je suis là pour discuter avec vous. D'accord. La petite sœur est là. Oncle Yang, qu'est-ce que vous voulez en échange? T'as le culot de demander? Si t'avais pas joué un sale tour, l'eau serait jamais allée à votre village d'Eli. Système, 1000 points crédités. Quelle rancœur. Oncle Yang, on peut manger n'importe quoi. Mais pas dire n'importe quoi. Quand est-ce que je t'ai joué un tour? Tu nous as menti en disant qu'il y avait de l'eau dans la montagne. On a creusé pour rien. Pendant des jours. C'est Zoujinan qui t'a menti. Moi j'y suis pour rien. Petit malin. Zoujinan. Je lui ai déjà brisé le bras et l'ai jeté dans la montagne. Quant à toi, je note cette dette pour plus tard. Vieux-lit, qu'est-ce que tu veux au juste? Donnez-nous de l'eau, au village des Liang. Selon les règles, c'est la petite sœur qui a trouvé la source. Donc c'est elle qui décide.
Moi, c'est simple. J'ai juste 2 conditions. La première, vous ne pouvez utiliser l'eau que la nuit. Système, 1000 points crédités. La nuit, il y a plein de serpents et bêtes sauvages dans la montagne. T'as quoi derrière la tête? La deuxième condition, c'est que chaque année, vous devrez donner 30% de vos récoltes à notre village d'Eli. Tu ferais mieux de nous voler directement. Oncle Liang, t'as pas oublié que ces 2 conditions, c'est toi qui les as proposées? Toi, Quant au reste, je te le dirai plus tard quand j'y penserai. vieux lit, votre village d'Eli veut vraiment nous exterminer? Si vous me poussez à bout, je suis capable de tout. Je te crois, ma sœur. Ces conditions, c'est vous qui les avez proposées. C'est ce qu'on appelle récolter ce qu'on a semé. Ne blâmez personne. Très bien. Toi et toi, vous allez tous me le payer. On attendra. Aïe. Je t'ai dit de partir? Encore toi? Tu ne veux pas me laisser partir. Tu veux me ligoter? Système crédité de 4000 points. Jeune maître chêne, tu l'as vraiment ligoté? Il est tout de même le chef du village. Ce n'est peut-être pas approprié. Chef Li, vous avez entendu, cette affaire ne peut pas se régler à l'amiable. Si on ne frappe pas le premier, il va continuer à faire le mal. C'est vrai, mais... Le jeune maître Shen a raison, avec les agissements du village des Liang. Ils ne vont pas lâcher l'affaire, et quand viendra la lutte pour l'eau, on devra encore se battre. Autant couper la tête du serpent. De plus, sa collusion avec les bandits n'est pas encore élucidée. On ne peut pas lâcher le tigre dans la montagne. Quoi? Le village des Liang collabore avec les bandits? Collabore avec les bandits? On le saura bientôt. Ah, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites dans notre village des Liang? Qui a envie de venir dans votre village? On va au village des Giwa. Et toi, qu'est-ce que tu y fais? Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Le chef du village a été enlevé et tu as encore le cœur abaissé ici? Qu'est-ce que tu racontes? Reviens. Le chef n'est pas rentré de la nuit. Vite, prévenez le village. On s'est fait avoir. Chef, ces graines sont pour les villageois. Ce sont des légumes de saison, la récolte sera vite là. Et, je connais ces graines, mais... Elles ne ressemblent pas à celles que j'ai vues. Elles ont été améliorées, plantez-les sans crainte. Oh, très bien. Si c'est ma sœur qui les donne, on a confiance. C'est vrai. Ma sœur, ça fait longtemps que tu n'es pas allée en ville. Où as-tu acheté ces graines? Prenez-les comme un don du Bodhisattva. Allez, discutez. Je pars. Hey, encore le Bodhisattva. Il est vraiment bon avec notre village d'Eli. Ah, Tu y as vraiment cru? À mon avis, c'est cette demoiselle qui est la vraie Bodhisattva. grâce à l'aide de cette demoiselle. Sinon, notre village n'aurait peut-être pas survécu cette année. Qu'est-ce que vous faites? Le maître est en train de se laver. Mademoiselle, veuillez patienter un moment. Il se lave dans sa propre chambre. Tu crois que je vais l'espionner? Pousse-toi. Waouh, mon Dieu, ce mec a un corps incroyable. Mademoiselle Gu, qu'est-ce que tu regardes? Ah, moi. Je n'ai rien vu, je passais juste par là. Mademoiselle Gu, tu... Quoi? Le chef Liang a besoin de manger. Je viens lui apporter à manger, quoi de mal à ça? Mais la cuisine est par là. Bande d'idiots, ce n'était qu'un petit coup d'œil, pas besoin d'en faire tout un plat. Pourquoi tant de gêne? Heureusement que Shen Yan ne m'a pas attrapé, sinon... Je le savais bien sûr. Vous pouvez tous partir. Oui. Toi. Tu m'espionnais. Si je te dis que je passais juste par là, tu me crois? Au fait, maître, le village des Liang a mordu à l'hameçon. Ils ont envoyé un grand groupe de villageois à l'assaut de la montagne. Bien. Suivons-les. Ne t'inquiète pas, ils ont laissé des marques sur leur passage. En les suivant, nous trouverons certainement le repère des bandits. Remontez la piste. Mon. Oui.
Ne me touche pas, va-t'en. Je suis enfin libre. Quand je rentrerai, je ne vous laisserai pas tranquille, bande de paysans insolents. Pity, pity. J'ai changé, je ne ferai plus jamais le mal. Tu raconteras ça au tribunal. Reste tranquille. Si tu cries, tu seras exécuté sur place. Non, non. Toi, détache-moi vite, et on s'enfuit ensemble. Te détache. Je vais te détacher, mon cul. C'est à cause de toi que je suis dans cette merde. Aïe aïe aïe, ne frappe pas, ne frappe pas. Lâchez-le. Chabiao, relâche le chef du village immédiatement. Sinon, on le prendra de force. Idiot. Tu sais où tu es? Comment oses-tu les amener ici? Tu veux les tuer? Qui t'a dit de ligoter notre chef de village? Pourquoi je le ferais? Utilisez un peu votre cerveau. Quelqu'un l'a vu de ses propres yeux. Tu veux encore mentir? Qui va se dénoncer? Est-ce qu'on nous a trompés? Expliquez-nous ce qui se passe. Ces deux idiots viennent juste de s'en rendre compte. Cette personne, c'est le chef du village des sables. Chabiao, trouve un moyen de le capturer. Oui. C'est fini. Vous deux, idiots, vous vous êtes fait avoir par les gens du village Li. C'est à cause du village Li. Qui leur a donné cette idée? Vraiment sournois et rusé. Émotion négative des villageois de Liang, système crédité. 3200 points. Il faut vraiment attiser la haine collective. Ces points augmentent plus vite qu'une fusée. Est-ce que je suis sournois? J'appelle ça de la tactique. Tigné, que devons-nous faire ensuite? Regardez le spectacle. Le chef des bandits est juste là, et on ne fait que regarder? Tu ne penses tout de même pas que cette grande bande de bandits ne compte que ces deux-là? C'est vrai. Maintenant, on est sûr que le village des sables est de mèche avec le village Liang. Tu es si intelligent, je te laisse décider. Vraiment? Alors on se retire. Retirons-nous. Oui. On vient de si loin pour repartir les mains vides. Regardez. Les gens du village Yang. Aucun ne s'en sortira. Ils ne sont pas du même côté? Chef chat, qu'est-ce que vous faites? Le village des sables a survécu jusqu'à aujourd'hui grâce à la prudence. Maintenant, ils connaissent notre repère. Il ne faut absolument pas les laisser descendre de la montagne. Soit ils se joignent à nous, soit ils meurent. Je ne veux pas être un bandit. Je veux rentrer chez moi. Qui d'autre veut s'enfuir? Allez voir aux alentours s'il y a des rescapés. Oui. Ils sont déjà partis. Le village Liang est vraiment de mèche avec les bandits. Le chef Yang a bien travaillé. La plupart des villageois ne sont même pas au courant. Ce cher chef Liang, je lui ai tant porté d'estime autrefois. Je ne pensais pas qu'il était vraiment un salaud. Heureusement que nous avons écouté les conseils de Shen et l'avons retenu. Sinon, tout notre village de Li aurait été anéanti. Ce bandit a dû deviner que nous l'avions capturé. Il faut se préparer, surtout ceux qui ont des enfants à la maison. Ces jours-ci, il ne faut surtout pas sortir du village, surtout la nuit. Et surtout, ne pas aller dans la montagne. Ah oui, Dabao et Dachan sortent souvent. Il faut les surveiller de près. Dabao, Dabao. Dépêchons-nous de le trouver, il va bientôt faire nuit. Vite, allons-y. Ils sont vraiment pitoyables, mais c'est de leur faute. Si seulement ils avaient mieux traité ma mère, ils ne seraient pas devenus des réfugiés. Distribuer toute la soupe. Merci. Vous êtes vraiment des gens bien. Sans votre soupe, nous devrions manger de l'herbe. Les bons cœurs seront récompensés. Depuis plusieurs jours, on ne sait même pas de quel village vous êtes.
Nous sommes de Li. D'abord, pourquoi ne pas leur dire? Le cœur des hommes est imprévisible. Surtout en ces temps, la charité doit commencer par assurer sa propre sécurité. C'est ce que le frère m'a appris. Tu en sais beaucoup. Dabao, tu as bien fait. Avec Kingé pour s'occuper de toi, nous sommes rassurés. Hypocrite. Ces derniers temps, nous avons beaucoup réfléchi. Toutes les erreurs sont les nôtres. Mais grand-père n'a jamais pensé à t'abandonner. Tu es le seul petit-fils de la famille Wu. Comment pourrions-nous te faire du mal? Au fond, vous n'avez toujours pas ma mère et ma sœur dans votre cœur. Mais il a tenu parole, il n'a pas parlé de notre village aux réfugiés. Je ne pense pas qu'il ait tenu parole, il a juste eu peur de nous offenser. Et de ne même pas avoir de soupe. Ma mère avait raison. Un chien ne change pas sa nature. La famille Wu est toujours aussi égoïste. Bien dit. La famille Wu ne mérite pas notre aide. Maman, Dabao, maman, qu'est-ce que tu fais ici? je t'ai cherché partout et je suis venue dans cette montagne. Tu joues au bienfaiteur maintenant? Maman, je sais que j'ai eu tort. Oncle Li, viens avec moi un instant. Quoi? Tu veux accueillir des réfugiés? En ce moment, le village manque vraiment de main-d'œuvre. Il est difficile de lutter contre les bandits. Si le village des Liang revient nous embêter, nous serons pris en tenaille et ce sera très dur à gérer. Mais ces réfugiés, une fois affamés, sont capables de tout. Les accueillir, ce serait comme inviter le loup dans la bergerie. C'est la famine qui les pousse à ça. Donnez-leur juste de quoi manger. Et il n'y aura aucun problème. Mais notre village n'a pas de surplus de nourriture. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis d'accord. Tu veux me soutenir? Tu as raison, ce qui nous manque, ce n'est pas la nourriture. Mais assez de monde pour garder les points d'eau. Et puis, ils sont vraiment à plaindre. Si on ne leur vient pas en aide, ils mourront de faim, c'est sûr. Bon, je vous écoute. Mais alors, où vas-tu les loger? La vieille maison des Zhou. En l'honneur de Dabao, je vous offre une chance de survivre. Arrête de jouer les grands seigneurs. C'est à cause de toi que les villageois des Liang m'ont réduit à l'état de loc. Tout ça, c'est de ta faute. Tu es dans cet état et tu refuses toujours de t'amender. Moi, j'ai ici une vingtaine de taels. Considère ça comme le prix de la vieille maison des Zhou. Avec cette somme, vous ne mourrez pas de faim. Ton homme est si riche et tu ne nous donnes que ça. Tu nous prends pour des mendiants? Ne soyez pas ingrat. Prenez-le ou laissez-le. On le prend. On le veut. Kingé, tu pourrais discuter avec le jeune chêne pour qu'il nous donne un peu plus? Vous êtes vraiment insatiable. C'est 20 taels. En ces temps, c'est une fortune. Et vous en voulez encore plus. Juste 10 taels de plus, seulement 10. Je perds mon temps avec vous. Non. Ne le regrette pas. Qu'est-ce que tu insinues? Gu Qing-hee. Regarde. Ces réfugiés qui ont fui ici. Pour un peu de nourriture, ils sont capables de tout. Exactement. Si je leur dis que le village d'Eli a de l'eau et de la nourriture, et qu'il n'y a pas plus de 20 hommes valides, devine ce qu'ils feront. Nous sommes peu dans le village d'Eli, mais pour affronter une bande d'affamés, c'est plus qu'assez. Et si on ajoute le village des Liang, Vous êtes vraiment sans vergogne. C'est grâce à Dabao qui vous apporte à manger tous les jours. Votre famille vous est vraiment irrécupérable. Cœur de loup et chien ingrat, vous rendez le mal pour le bien. J'aurais dû te laisser mourir de faim. Petit morveux. je vous préviens, soit vous payez, soit c'est la guerre. Les pieds nus n'ont pas peur des chaussures, poussez-moi à bout. Et je suis capable de tout. Dabao. Laisse tomber, ne les fréquente pas. Dites à elle, c'est ça? D'accord. Les choses en sont arrivées là. Dites à elle, c'est insuffisant. Ajoutez 50 de plus. Vous osez encore en demander plus? Qu'est-ce qui compte le plus? 50 à elle ou tout votre village lit? À vous de voir. Oncle Li, annoncez-le. Votre famille ou mérite vraiment la mort. Vous pensez menacer ma sœur avec ça, mais vous ignorez qu'elle voulait déjà accueillir ces réfugiés. Quoi? Venez tous, j'ai une annonce à faire. Je suis le chef du village Li. Voici ma sœur Gu Qingé. Grâce à elle, notre village a pu survivre à cette année de famine. Avoir de quoi manger. Aujourd'hui, elle a décidé de vous accueillir tous. Chaque jour, vous aurez droit à une portion de bouillie. Êtes-vous d'accord? Chefi, vous êtes vraiment prêt à nous accueillir? Bien sûr, mais nous devrons tous reconstruire le village ensemble. Si on travaille, on aura à manger? Pas seulement vous, mais aussi vos femmes et enfants. Tous ceux qui viennent dans notre village, hommes, femmes, vieux ou jeunes, seront traités à égalité.
Nous voulons vous suivre, 1000 fois oui. Merci, chef, merci à vous, c'est comme si vous nous aviez sauvé la vie, des bodhisattvas vivants, vous êtes des bodhisattvas descendus sur Terre. C'est la décision de ma sœur, c'est à elle que vous devez être reconnaissant. C'est elle la vraie bodhisattva. Non, non, non. Levez-vous. À partir de maintenant, vous suivrez les instructions de ce frère, mais d'abord, une condition. Respectez les règles, sinon, pas d'entrée dans le village. D'accord. Bon, tout le monde, suivez-moi, en file indienne. Tenez-vous les uns les autres. Allez, allons-y, allez, allez, tenez-vous bien. Maintenant que notre village a de l'eau, les récoltes sont assurées. Je peux accueillir autant de réfugiés que nécessaire. Système crédité de 4000 points. Petit chéri, tu préfères aider ces étrangers que tu ne connais même pas, plutôt que d'aider ta propre famille. Dabao. Nous avons rompu tout lien avec la famille Wu depuis longtemps. Et moi qui t'ai donné à manger, non seulement vous ne me rendez pas l'appareil, mais vous me rendez le mal pour le bien, vraiment une famille de vipères ingrates. Petit chéri, répète un peu, qui t'a élevé? Depuis toujours, c'est ma mère qui a travaillé pour faire vivre la famille, vous, les Wu. Vous êtes vraiment des vampires. Je ne vous permettrai plus de maltraiter ma mère. Toi, je vais te tuer. Vous me prenez pour inexistant, c'est ça? Vous, les petits chéris, vous osez faire ça. Vous n'avez pas peur de la foudre? Ridicule, si le ciel avait des yeux, il enverrait la foudre. Pour vous frapper, vous, cette famille de vipères ingrates. Je regrette seulement de ne pas l'avoir répudiée à l'époque. Fils, Kiné a toujours cédé. Vous pensez vraiment qu'elle vous doit quelque chose? Même en aidant ces étrangers, ne serait-ce qu'en leur donnant un bol de riz. Il saurait au moins respecter et remercier Kiné. Et vous, on vous donne 20 taels d'argent, non seulement vous trouvez que c'est peu, mais en plus vous rendez le mal pour le bien. Toi, fils, assez. Mon fils a déjà assez souffert à cause de vous. Vous voulez vraiment le tuer à petit feu? Kiné est tendre, mais moi, je ne suis pas comme elle. Laissez tomber, à quoi bon discuter avec eux, cette vieille maison des Wu. Elle ne vous sert à rien, alors moi. Je vous en donne 5 taels pour l'acheter. Ça vous va? 5 taels. Tout à l'heure, vous avez bien dit plus de 20 taels. 4 taels. Vous. 3 taels. Système crédité 2. 5000 points. D'accord, je paie tout de suite, sinon, n'espérez pas obtenir un seul sou de moi. Vous êtes impitoyable, nous vendons. Dabao. Donnez-leur 3 taels d'argent. Oncle Li. Le titre de propriété de la famille Zhu. Il a été rongé par les rats depuis longtemps. Aujourd'hui, je vous demande de me servir de témoin. Ne t'inquiète pas, petite sœur. J'ai vu cette transaction de mes propres yeux aujourd'hui. Plus tard, j'irai en ville avec toi pour compléter les formalités et obtenir un nouveau titre de propriété. Désormais, cette vieille maison de la famille Wu, Tia Parshiendra. Merci, chef du village. J'utilise la vieille maison de la famille pour accueillir les réfugiés. C'est aussi une façon de racheter les péchés de votre famille Zhu. Je ne veux vraiment pas te sauver. Souviens-toi de ce que tu m'as promis. Tu as retenu ce que j'ai dit? Ne t'inquiète pas, maître. La demoiselle Kiné a le cœur tendre. Quant à la famille Wu, je m'en occupe pour elle. Oui, une fois cette affaire réglée. Allez immédiatement en ville rassembler des hommes et transporter des vivres. Pour secourir les sinistrés. Bien. Exact, c'est moi qui l'ai frappé. Faites de moi ce que vous voulez. Oh, ne me tuez pas. Donnez-moi une chance de me racheter. Je sais que vous secourez les sinistrés. J'ai de l'argent et des vivres. Je suis prêt à tout vous donner. Je vous en supplie, donnez-moi une chance. De me racheter par de bonnes actions. Rejoignez-moi. Je ne rêve pas? Non, non. Vous êtes belle et bonne, un cœur d'ange. Servir sous vos ordres est une bénédiction, une vraie bénédiction. Et si le tribunal interroge ce Liang? Êtes-vous prêt à témoigner? Temoiner, absolument. Ces bandits me dégoûtent depuis longtemps. Il est de mèche avec eux, pour opprimer le peuple. C'est un crime abominable. Cet homme a mauvais esprit. Le garder ne fera que causer des problèmes. Actuellement, nous manquons cruellement d'argent et de vivres. Si tu es sincère et donnes tout ton argent et tes vivres pour aider les réfugiés, cela compensera tes fautes. Volontiers, 1000 fois volontiers. De plus, je connais très bien le repère des bandits. Je peux vous être utile. Petite sœur, comme tu l'avais prévu. Quand j'ai appelé dans la montagne, plusieurs groupes de réfugiés sont sortis. Ces réfugiés ont aussi souffert de la famine et ne pouvaient plus survivre. Ils ont dû quitter leur terre natale pour se réfugier dans les montagnes. Là-bas, au moins, il y a des herbes sauvages et des fruits. En parlant de cela, c'est grâce à la bonne gouvernance du prince Pingyang que les foyers ont des réserves de nourriture et ont pu survivre ces dernières années. On dit que dans les villes alentours, les écorces des arbres au sommet de la montagne ont toutes été rongées. Si ce prince de Pingyang était vraiment un sage souverain, il ne devrait pas laisser les réfugiés entrer en ville. Les ressources de survie, déjà rares, seraient encore partagées avec ces réfugiés. Mais la vie des réfugiés compte aussi, non? C'est de la bêtise.
Si ces réfugiés deviennent trop nombreux, ils pourraient se révolter, et le premier à en pâtir serait le prince de Pyongyang. Non, ça n'ira pas jusque-là. Comment ça, pas jusque-là? Dans l'histoire? Ce genre d'événement ne s'est-il pas déjà produit assez souvent? Que faites-vous planter là? Vous n'avez pas entendu? Il y a une foule de réfugiés. À gérer. Dépêchez-vous. Oui, oui, oui. Jeune maître Chen, il y a 155 réfugiés au total. Je les ai installés dans la cour de la vieille maison des Zhou. Un repas par jour, et ils ne causeront pas de troubles. Ils aideront même, ce qui nous soulagera grandement. Tant que ça? 60 adultes en bonne santé. Je compte les regrouper, pour résister ensemble aux bandits. Je peux encore les nourrir. Réglons d'abord la menace extérieure. Merci. Tu n'es pas fatigué? Je continue. Masoer et Masoer. Regarde, c'est ce que tout le monde accueillit selon ta méthode. C'est comestible et très sucré. Exactement, c'est comme ça qu'il faut faire. Souviens-toi, ne l'arrache plus avec les racines la prochaine fois. C'est quel genre de légumes? Ça s'appelle l'épinardo. Il résiste très bien à la chaleur et il a une grande capacité de repousse. Chaque fois, on cueille l'extrémité. Et quelques jours plus tard, il repousse. C'est incroyable. Comment peut-il ne pas connaître l'épinardo? Serait-ce qu'il n'est pas un voyageur temporel? Tu verras dans quelques jours. Maintenant, chaque foyer peut enfin manger des légumes décents. Masoer. Regardez, qu'est-ce que c'est? Waouh. Tomate de juin. Oui et non. Selon mon expérience, cette tomate de juin n'est pas encore tout à fait mûre. Une fois à maturité, un seul peut en valoir 3. C'est impressionnant. Oui, c'est ma sœur qui m'a donné ces graines. Je ne sais pas de quelle variété, mais la récolte est d'une qualité bien supérieure à tout ce que j'ai vu dans ma vie. Oui, ces feuilles sont particulièrement luxuriantes. Si le maire ne nous avait pas arrêtés, beaucoup de villageois auraient voulu les cueillir pour les manger. Vous, dites à tout le monde de patienter. Bientôt, chaque foyer pourra manger des légumes frais. Si on continue à cultiver comme ça, on en aura trop. Vraiment trop. Quels autres secrets cache-t-elle encore? Tu as entendu? Le village d'Eli a accueilli plus de 100 réfugiés. Il leur donne 2 repas par jour, et non seulement ils ne s'appauvrissent pas, mais ils s'en sortent même mieux. C'est parce qu'ils ont de l'eau, contrairement à notre village. On a du mal à avoir de l'eau à boire, alors pour irriguer la terre. Danu dit aussi que le village voisin va finir par épuiser ses ressources. Mais moi, je pense qu'ils sont bien mieux lotis que nous. C'est juste que s'ils ne nous échangent pas de la nourriture contre de l'eau, qu'est-ce qu'on va manger? Le maire et mon mari ont disparu depuis si longtemps. Les réserves à la maison ne tiendront pas plus de 10 jours. Si on ne trouve pas de solution, je n'aurai d'autre choix que de me remarier dans le village d'Eli. On dit que plusieurs villages voisins veulent y envoyer leurs filles. Au moins, on ne mourra pas de faim. C'est vraiment à se tuer de jalousie. Pourquoi tu m'arrêtes? Ça fait seulement quelques jours et elles se plaignent déjà. Si le maire était là, on aurait des solutions. Mais là, avec nos moyens, comment apaiser les villageois? Tout ça, c'est la faute du village d'Eli. Et Shabiao, il ne devait pas venir. Piller le village d'Eli, ça fait longtemps. Où est l'action? Il attendait des nouvelles de Liang. Mais normalement, ça ne devrait pas prendre autant de temps. Demain, on ira demander. Si on n'agit pas, il faut au moins rassembler les gens. Sinon, la panique va s'installer, les uns partiront, les autres se disperseront. Et notre village sera vide. On n'a pas le choix, Danu. Quelqu'un m'a demandé de te donner ça. Enfin, on peut enfin passer à l'action. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dessus? Rien. Demain, on va négocier avec le village d'Eli. Allons-y.
Tu ne dors pas encore? Goûte la soupe sucrée que j'ai préparée. D'accord. Ces derniers temps, toi, un fils de famille riche, tu as fait un travail si dur. Pour te remercier, cette demoiselle a décidé de te nourrir elle-même. Ah, On dirait que c'est encore difficile à avaler cette fois. Système crédité de 30 points. Cette fois, ça a l'air pas mal. bien sûr. Avant, c'était à cause des ingrédients limités. Mais maintenant, avec les bons ingrédients et mon talent culinaire, c'est forcément délicieux. Alors, c'est sucré? Pas autant que toi. La dernière fois, je t'ai posé une question. Tu ne m'as toujours pas répondu. Une fois l'affaire du village réglée. Veux-tu rentrer avec moi? Et Dabao, Xiaoni et les autres? Je te jure que je les traiterai comme mes propres enfants, sans jamais changer. PF, des belles paroles. La bouche des hommes. Kiné, envers toi. Je prendrai mes responsabilités. C'est tout? Je t'épouserai officiellement, avec tous les honneurs. C'est tout? Si tu as d'autres exigences, dis-les simplement. Je te promets de les accepter. Ya. Quel crâne d'âne. L'ambiance est là. Alors maintenant, Peut-être que, allons-y. toi, Je vais. J'ai été impulsif hier soir. Tu vas vraiment m'imposer ça? Maman, pourquoi es-tu dans la chambre de l'oncle Shen? Chut. Qu'est-ce qu'on disait déjà? La négociation. Le village Liang doit nous donner de l'argent et des vivres. En échange de notre eau. Va jouer. Oui, on en reparlera quand elle se réveillera. Oh, vous êtes tous là. Chef, le village Liang a accepté. Oui, les conditions que toi et le chef Liang avez fixées. 1/3 de leur récolte pour nous. Je leur ai tout répété cet après-midi. Ils ont tous accepté. Ah, enfin, notre village lit peut. Relevez la tête avec fierté. Exact. Tout ce qu'ils nous ont pris, ils vont le rendre. Oui, S'ils ont accepté si vite, peut-être. C'est un piège. ma sœur, tu ne sais pas. Maintenant, le village des Liang ne vit pas non plus des jours faciles. Ils ont coupé l'argent et les vivres que nous leur donnions. Et en plus, ils n'ont pas d'eau. Ils ne tiendront probablement pas jusqu'à l'année prochaine. Cette alimentation en eau nocturne a aussi été approuvée. Les ressources en eau sont entre nos mains. Il n'a pas le choix, il doit accepter, hein? D'ailleurs, nous avons aidé le village voisin des Giwa, et ils ont promis que si le village des Liang osait prendre l'eau de force, ils nous aideraient. Et nous maintiendrions ensemble la source d'eau. Bon. D'accord, faisons comme ça. En protégeant nos propres intérêts, on peut t'aider un peu. Alors aidons un peu. Bien, si tu es d'accord, c'est parfait. Il ne faut pas tarder, cet après-midi, je les emmène creuser le canal sur la montagne. Et, oncle Lee, ne vous dérangez pas personnellement. Comme ça. Trouvez 2 villageois pour surveiller sur place. Hey! Ce n'est rien. Cette eau est notre eau de survie. Je ne serai tranquille que si je surveille moi-même. Si jamais il y a une situation imprévue, en tant que chef du village, mes mots auront un peu de poids, non? Chef du village, je viens avec vous. Comme ça, on pourra s'entraider. Oui, allons-y. Allez, allez. Ils ont accepté ces conditions si dures sans hésiter. Ce n'est pas le style du village des Liang. Bon, creusez. Grande sœur, vous êtes d'accord, alors. Merci au village d'Eli. En avant. Danu, qu'est-ce que tu fais?
Si je ne vous fais pas monter sur la montagne, comment je vous attrape? Attrapez-les. Danu, RU, bande de salauds. Vous voulez encore de l'eau ou pas? Une fois votre village d'Eli capturé, la source sera à nous. Je déplacerai la bande des bandits ici, et voilà. Oh. Vous êtes aussi avec les bandits? Ah. J'aurais dû écouter la grande sœur, ne pas monter sur la montagne. Sans chef, votre village d'Eli ne pourra pas résister. Vous, qu'est-ce que vous faites? Descendez à la source, frérot, buvez cette eau. Capturer votre village d'Eli sera un jeu d'enfant. Laissez-nous boire un peu, allez, allez. C'est pour faire de la soupe ce soir pour les réfugiés, ne la salissez pas. Et, on boit un peu, ça ne fait rien. Et, regardez ce vieux, il est marrant. Ah, vous. Ne soyez pas trop méchant, sinon je vais, et... Toi, un criminel, essaie de faire des menaces. Eh bien, allez, arrêtez de le taquiner. Pour l'incident précédent, même le jeune maître Shen n'y a pas prêté attention. Alors, ne lui rendez pas la vie difficile. Oui. Surfer, il m'embête. Et, toi, lèche-bot. Ça suffit. Cette grande marmite de porridge a mijoté longtemps. Bon, au travail. Là-bas. Pourquoi cette eau est-elle salée? Viens, allons voir. Non, qu'est-ce qui lui arrive? Putain, il est brûlant. Viens ici, beauté. Va te faire foutre. Frappez-le. Et aïe. Qu'est-ce qu'il a pris comme drogue? Aucune idée. Dès qu'il m'a vu, il a voulu m'embrasser. Comme un petit chouchou. Merde, tu recommences? Tu veux que je te tue? Kindy, ma moitié. Est-elle aussi montée sur la montagne? As-tu bu l'eau de ce seau? Cette eau est contaminée. Qu'est-ce qui se passe, frérot? Regarde où tu marches. Attention au piège, les gars. Soyez vigilance. Ce soir, on élimine le village d'Eli. Oui. Ne bougez pas. Petite peste, tu es coriace. On a pourtant drogué l'eau. Comment se fait-il qu'ils... Ils ne sont que quelques-uns, rien à craindre. Vous n'êtes que quelques-uns. Vous pensez vraiment pouvoir nous arrêter? Posez vos armes et on vous épargnera. Regarde bien. Combien sommes-nous vraiment? Ce sont des réfugiés. On dit que le village d'Eli en héberge plus d'une centaine. Putain, tu ne me l'as pas dit plus tôt. Frérot, on ne savait pas. Ces affamés, ils osent se rebeller? Frérot, tu ne comprends rien. Les réfugiés ne sont pas des humains, ce sont des démons. Ce sont eux les plus terribles. Ils sont si nombreux, frérot. Si on se bat, on n'a pas l'avantage. On se bat? Se battre? Merde. On se casse. Ceux qui se rendent auront la vie sauve. Toi, un petit blanc-bec, tu oses me menacer? Frère. Ce sont les soldats. Merde, on est encerclé. Frérot. D'où viennent ces soldats? Qu'est-ce qu'on fait? La montagne est haute et l'empereur loin. On se fout des soldats. Les gars, suivez-moi pour percer l'encerclement. À la mort. Tu oses encore persister dans ton erreur? Celui-ci n'est autre que le prince de Pingyang. Pas un fils de fonctionnaire, mais un fils d'empereur. J'ai mobilisé 2000 soldats de la ville et encerclé le village d'Eli. De manière impénétrable. Éliminer quelques bandits de montagne. C'est plus que suffisant. À genoux, et implorer grâce. Frère, mais, que faire? Grâce. Général Zhou, emmenez-le au tribunal. Nous le jugerons sous peu. Bien. Parfait. Oh, haha. Où est-il? Vite, vite. Vers, où allez-vous si précipitamment? Pas le temps. Prépare tes affaires, il faut fuir. Pourquoi? Je t'expliquerai plus tard. J'ai commis une grave erreur. Tu vois, coucher avec qui?
Un prince, pardi. Si j'avais su. Si tu avais su quoi? Eh bien, mademoiselle Gu. Tu penses t'enfuir comme ça, sans assumer tes responsabilités envers ce prince?